Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Il y a une personne qui est dans une compagnie et pour éviter de payer MAE, il peut enregistrer quelques madames qui ne pas capable de travailler pour bénéficier de 2000 roupies MAE. Est-ce que les gens droit faire ça d'après l'islam? Jazakallahu khairan. Alors, moi, pas connais ce qu'il est possible ça que pour nous capables d'éviter MAE, nous enregistrer un dimoun, veut dire d'une façon mensongère et les bénéficier avec MAE 2000 roupies et comme ça, la compagnie l'a pas payé. Est-ce qu'il existe cette situation là? Ça, moi, pas capable de dire où, mais en islam, nous capables d'acquérir l'argent halal dans deux façons. Numéro 1, en forme de un cadeau plutôt, une donation, ou bien dans une façon, un salaire, d'une forme, un salaire. Et donc, si un dimoun peut gagner une grande ou bien une donation, il a besoin de une source halal, mais s'il peut gagner un salaire, il a besoin de justifier sa salaire. Pour faire ça qui, faire un travail qui justifie sa l'argent. Alors, ça 2000 roupies, nous avons besoin de des conditions MAE, qui sont conditions là. Est-ce que ça va dire qui peut bénéficier de ces 2000 roupies là? Est-ce que je suis capable de justifier ces 2000 roupies là? Et tout d'abord, est-ce que vous connaissez ça détail là avant qu'il fin pose sa question là? Deuxièmement, il y a beaucoup de choses qui informations aussi qui sont entourées avec sa grande qui peut donner là, mais nous causons en bref. Ça veut dire que si ça l'argent là peut capable de justifier, ben il n'y a rien de mal qui je prends ça l'argent là. Question suivante. Qui nous besoin faire avec casse l'intérêt, qui nous pas capable faire avec ça. L'argent l'intérêt, il n'est pas nos propriétés ça. L'argent l'intérêt, il n'est pas considéré nos propriétés. Qui veut dire nous besoin débarrasser. Alors comment nous débarrasser ça? Nous débarrasser sans qu'il nous atteigne aucune récompense et sans qu'il nous serve dans aucune façon pour nous l'avantage personnel. Ça veut dire nous pas gain droit de servir l'argent d'intérêt pour payer l'assurance, ou bien pour payer courant, ou bien pour payer l'amende si nous gagnons contravention. Nous pas gain droit de servir ça dans aucune façon qui directement ou indirectement les bénéficie non. Alors ça qui nous capable de faire avec ça l'argent d'intérêt là, nous donne quelqu'un qui vraiment dans la peine. Dimon Migier, il y a plusieurs catégories. Mais un dimoun qui est vraiment dans la peine, par exemple, ce courant, puis à le couper, il peine à l'argent pour capable payer sa courant. Et puis, il y a personne qui est capable de donner ça l'argent là. Dans sa bonne forme là. Ou bien, il peut besoin, veut dire, il gagne la manne. Il peut besoin de payer la manne. Il gagne contravention. Et il travaille. Et donc, s'il n'a pas payé contravention là, sur patente pour saisir d'une forme pareille. Alors, dans ce cas, quand il paye autre option, et si vraiment il méritait, il est vraiment dans la peine, alors dans ce cas-là, on est capable de débarrasser ça l'argent d'intérêt là de sa façon là. Question suivante. Est-ce qu'il est vrai qu'il quand de Nazan besoin de l'écoute et pas gain droit de long de la part de nos frères Ridwan Soupen? Dans l'islam, nous n'avons pas gain droit exagéré. Toute chose qui nous fait avec exagération, nous sommes capables de justifier. Si nous faisons quelque chose qui est sorti en dehors de la norme, qui veut dire normal, nous sommes capables de justifier. Alors donc, si un dimoun peut donner un azan 10 minutes, alors donc là, les minutes qui sont en dehors de la norme, en dehors qui sont normales, nous sommes capables de justifier. Alors donc, le juste milieu, c'est que nous prenons aucun texte qui dit à nous, combien de secondes nous besoin de azan, combien de secondes nous besoin pas de azan. Nous prenons ça. Ça veut dire que quand nous prenons aucune duration qui fait une définie par rapport à azan, nous retournons l'eau qui appelle urf. Nous retournons vers un principe, je veux dire, quelque chose de raisonnable, sans extrême. Alors donc, un azan, il a besoin d'une longueur raisonnable. S'il dépasse longueur raisonnable, là, veut dire, les meilleurs pas faire. Ça veut dire, pas aucun texte qui dit nous besoin d'un azan court ou bien long, mais les besoins pas sortir en dehors une longueur normale. Question suivante. Salam alaikum, s'il vous plaît, moi j'ai envie de connaître quand mon fini fait oiseau et si je lave mes enfants qui finissent à la toilette, est-ce que oiseau l'a cassé? Et oiseau l'a pas cassé, et parce que il n'y a aucune place ni de Coran ni de Hadith qui fait dire nous que quand on la met, nous tous une impureté, nous oiseau cassé.
Donc, ça qui est, par exemple, une madame qui est un oiseau, les fin nettoyer ses enfants, qui final fait ses besoins, il a uriné, alors simplement, les besoins lavent sur la main, propre, et ce oiseau, il est encore valide, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon demi-sœur, il est marié avec un garçon non musulman dans la cour, veut dire mariage civil. Mes parents pas si d'accord, les quitte toi, les al marié sans permission. Après 2 ans, les fins vini, côté mon maman, pour demander excuse, ça qui est arrivé. Mes parents, une excuse, et mon soeur, là, il dit, il fait un nika. Mais depuis là, il n'a pas montré sa preuve nika. Garçon là, pas suivre l'islam même. Mon soeur, il a un garçon de 3 ans qui n'a pas fait sunna. Il n'a pas fait circoncision. Là, mes parents, pas pu dire non rien, je te connais bien. Garçon là, encore dans religion, et nous supprime ça, veut dire l'autre religion. Là-bas, là-dedans, là, dans ce cas-là, nous, comme sœurs, nous besoin, est-ce que nous besoin fréquenter, nous déjà causé, mais nous avons un problème à nos parents. Premier problème, c'est parents là. Aujourd'hui, parents veut dire relation avec les enfants, passe relation envers les autres créateurs. C'est ça le problème avec les musulmans aujourd'hui. Sur l'avantage personnel, il passe avant l'islam. Veut dire ben bénéfice, il passe avant la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parents là, ils finissent sur relation avec ses enfants, ils oublient qui Allah dit. Qui Allah, est-ce qu'Allah est content? Est-ce qu'il peut soutenir le mal? Est-ce qu'il peut cautionner quelque chose qui est haram? Et donc ça c'est le problème des parents. Alors donc ça c'est basant l'opinion l'ignorance, à cause ça les parents pas apprendre cette religion. Alors donc je n'ai aucune notion de la religion. Si je non musulman, je peux faire namaz, mais vrai veut dire principe islam, je n'ai pas connu. C'est ça le grand problème avec beaucoup de musulmans. Et donc, ça, petit fille-là, fin sauvé finalement. Déjà là, Sonika, d'après la version Coran Sunna, il n'est pas compté. Deuxièmement, il est marié avec un non-musulman. Il vit dans Zina. Alors, donc, à ciel, il peut dire que les filles embrassent l'islam. Ça qui, d'après la loi islam, c'est que il tient une certitude qu'il est marié avec un non-musulman, qui fait son nika pas si valide. À ciel, il peut dire qu'il est fait nika. Les besoins prouvent pour avant ça, certitude-là. Certitude, c'est qu'il n'est pas dans nika ou bien il est marié avec un non-musulman. Pour les capables, à ciel, justifier qu'il est fait nika, les besoins capables de prouver. S'il n'est pas prouvé, les risques veut dire, nous risques veut dire considérer qu'il n'est pas marié dans l'islam. Il besoin de prouver à travers un papier nika ou bien à travers 2 témoins qu'il est fait marié en tant que musulman. Donc, tant qu'il n'est pas prouvé ça, sa mariage-là, et surtout, il y a un repère qu'il n'est pas marié, c'est si c'est cause menti. Ces enfants, 3 ans, pas encore fait circoncision, Michel, il n'est pas pratiquant, alors tout indique que il peut embêter parents là. Alors, vous, en tant que sœur, qui êtes position? En tant que sœur, nous pas gain droit, je pas gain droit fréquente sa sœur qui quitte l'islam là, veut dire par rapport, par relation frère-sœur. Ça, je pas gain droit. Mais je suis capable de maintenir une relation en lui avec l'intention pour rappeler à l'autre et pour récupérer lui, pour faire les retours vers la religion. Ça veut dire l'intention qui comptait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat. Toute action est validée d'après l'intention. Et Allah connaît nous l'intention, connaît nous l'équerre. Et nous pas casse relation, mais relation là, les maintenir à une lutte pour une autre raison. C'est pas pour veut dire l'amour, l'affection pour sa sœur là. Sa sœur là, les filles casse la loi Allah, les filles quitte l'islam, l'inale, ou pas maintenir une relation frère-sœur avec lui. Innahu amalun ghayru salih. Pareil comme Houd alayhi salam, quand il dit Allah, sape mon garçon, mon frère, mes enfants, ça, mon famille. Allah subhanahu wa ta'ala, tu réponds, innahu laysa min ahlik. Les pas ta famille. Innahu amalun ghayru salih. Son action n'est pas propre, veut dire, il n'est pas droite. Ça veut dire, il finit choisir kufr, mécréance. Alors, si vous savez une servir mécréance, vous n'avez aucune relation familiale avec lui. Mais maintenir une relation pour une raison, veut dire valable, oui. Maintenir une relation d'une façon, veut dire acceptable, pour que vous rappeliez à l'autre, pour tirer depuis l'emprise de sa mission là, pour faire lui quitter sa religion, kufr qui est final, et là, pour faire lui retourner vers l'islam. Dans sa façon là, oui. Mais c'est pas obligé qu'on gère sa relation là. Veut dire, il ne faudrait pas, si elle vient faire la journée, que tu assises, manger, boire, rester, causer, rire ensemble, mais là, ça, on peut faire une moquerie avec eux-mêmes. Une relation veut dire,
d'une façon formelle, ou d'une relation, ou gagne l'opportunité pour causer avec lui, ou gagne l'opportunité pour rappeler à l'autre, ou gagne l'opportunité pour jeter un coup d'œil qui peut arriver. Alors, donc là, tant qu'on est capable de gagner l'opportunité pour faire dawa avec lui, ou bien pour faire quelqu'un cause avec lui, oui, dans sa forme de relation là, niveau de relation là, oui, il est permissible. Mais relation familiale, normalement, peine aucune relation familiale entre ou avec sa sœur là, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à qu'il y amène un papier nika, qui prouvait qu'il fait embrasse l'islam, ça monsieur là, qu'il se fait un nika et je ne peux pas vivre dans l'islam, dans zina, veut dire parce que ça nika avec un kafir, n'est pas valable dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wala tunkihul mushrikin hatta yu'minu, n'a pas marié avec un idolâtre tant que je n'ai pas retourne vers l'islam, je ne pas embrasse l'islam. Wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Un esclave, homme, les meilleurs, qui veut dire pour marier, qui est un joli monsieur, qui est un monsieur libre, même s'il est sous beauté piatiazut. Voilà la loi islam. Question suivante. Est-ce que les vrais qui Adam alayhi salam, qui accorde, qui envoie daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme mahar, quand Allah qui crée Adam, qui crée sur Madame Hawa alayhi salam comme épouse, et n'a qu'un hadith là, donne-nous une explication là, cheikh, de la part de nos frères Riaz. Ça c'est ban histoire, ban mensonge que ban djimoun causé pour juste montrer, veut dire valer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dissocié avec cette ban insanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à faire avec sa ban qualité djimoun. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pousser sa bonne qualité du monde le jour du qiyamah. Nous n'avons pas un droit cause menti, lo Allah et lo Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme prétexte pour montrer supériorité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas besoin aucun motel, combien de motels pour montrer sa supériorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam meilleure création. Nous pas besoin cause menti lo Allah pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meilleure création. Nous pas besoin cause mentir au Allah que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a inventé pour donner valeur à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a trop beaucoup d'alternatives dans le Coran, dans le hadith pour montrer valeur à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc ça, cette histoire-là, c'est un mensonge. Lo Allah, lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand péché que demain, une de bonnes conséquences que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il peut pousser sa bonne qualité du monde qui n'a inventé une cause mentir au lit. Et d'ailleurs, dans l'islam, cause mentir au Allah, les plus graves qui du monde ado un idole. Ado idole, pas ado Allah, ado idole, c'est même plus grand péché. Mais connaît que cause mentir au Allah, les plus graves qui ado idole. Sa parole-là, c'est un mensonge de Allah qui, comme quoi Adam alayhi salam fin donne mahar, salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui marier avec Hawa. Tout ça là pas existe parce qu'il n'y a Allah fin de ça dans le Coran, ni aucun hadith authentique qui fait une cause là dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Est-ce que les permissible pour servir nutmeg, jaipal, d'en manger de la part de notre Nushifa? Alors, jaipal, nous connaissons que c'est un condiment, c'est un ingrédient qui est important dans ban plat par rapport à ce parfum. Veut dire que veut dire d'un repas là un autre niveau avec ce parfum qui veut dire l'y amener dans de nourriture. Alors donc, ban ulama est un juste milieu, c'est que nous n'avons pas gain droit servir jaipal d'une façon exagérée. Alors donc, meilleure façon pour servir jaipal ou bien nutmeg, c'est pour mélanger avec les autres ingrédients. Nous pas servir d'une façon exagérée, nous pas servir en lui-même parce que en lui-même il y a un intoxicant. En lui-même il y a un intoxicant. Alors donc si nous mélangeons avec les autres épices d'une façon très peu, veut dire par exemple ils représentent moins que 10% devant les autres épices que vous mettez par exemple dans biryani, alors là il est raisonnable. Mais si vous permettez d'une façon aux épices comparées avec jaipal, d'une façon exagérée, là il n'est pas correct. Ça veut dire, gain droit servir d'une façon, veut dire contrôlée et sans exagération. Question suivante. Est-ce que le comité masjid a l'obligation envers Moussalli pour afficher qui s'en a ban membre et aussi combien l'argent il ramassé après Jumu'ah? Et ça, nous besoin référer nous avec la loi registrar parce que normalement, ban masjid est enregistré dans le registrar.
Nous besoin de est-ce que la loi registra exige que besoin affiche en public, veut dire dans masjid, le board, le notice board, le nom de ban membre masjid. Si ça est comme ça, besoin afficher pour transparence. Parce que masjid là pas propriété du monde ça, pas propriété président, pas propriété secrétaire. Masjid là c'est un lieu public qui finit contribuer sur financement, sur construction, fin fait par un contribuable, par tout musulman, même un roupie. Alors donc, nous pas capables d'une propriété à masjid. Dans l'islam, tout masjid c'est la case Allah. Alors donc, du moment que ça c'est par rapport à l'aspect islamique, par rapport à l'aspect résistant, veut dire ça, masjid là c'est un lieu public pour un musulman. Alors donc, il ne faudrait pas que le comité les agir comme quoi qu'ils ont une propriété à masjid, qu'ils n'ont pas de droit non personne explication. Alors tout d'abord, nous besoin de la loi registrante qui dit alors là, si la loi registrante dit afficher, nous besoin afficher, mais aussi par rapport à la loi islamique, du moment qu'il masjid là pas pour nous papa ça, pas pour nous famille ça, nous besoin afficher dans ça l'année là. Qui ban membre qui peut gérer en tant que musalli pour mon capable connaître si demain on a une doléance ou bien on a une complainte côté ça moi aller qui ça va un ban membre et nous, là aussi dans sa façon là aussi nous capable connaître est-ce que ça ban membre là est éligible ou bien est pas éligible, est-ce que vendre la drogue peut venir mon masjid, est-ce que du monde qui pas fait un namaz peut venir mon masjid. Alors ça c'est un droit de tout musalli pour capable connaître qui ça n'a pas représenté au niveau registraire, qui ça n'a pas représenté pour gérer masjid, est-ce que un musulman même ou bien un non-musulman qui n'a pas fait un namaz. Alors donc ça c'est par rapport à affichage non de membre dans masjid. Deuxièmement, par rapport à ramasse l'argent, normalement d'après mon expérience en finance, ramasse l'argent du même, normalement il n'est pas légal à 100%. Façon que du monde ramasse ban moutawali ramasse l'argent le jour de Juma ou bien dans n'importe qui ban jour, n'est pas d'après veut dire la loi veut dire money laundering, ça la loi qui est là pour que prothèse veut dire ban institution contre la loi l'argent sale. Alors il y en a beaucoup par exemple qui l'argent peut rentrer, est-ce que l'argent la drogue peut rentrer dans masjid. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Quand l'argent de la drogue finit rentre dans le masjid, le masjid finit financé par la mafia de la drogue. Est-ce qu'il y a l'argent gambling finit rentrer? Qui a été l'argent pour rentrer? Tout ça là besoin et une transparence. Alors donc, normalement, au minimum, le strict minimum, c'est que un masjid a besoin d'afficher pour que le musalli connaît mais combien l'argent pour une transparence pour demain aussi pena quelque chose qui est pas correct déroulé avec l'argent masjid parce que ça beaucoup de cas quand là l'argent peut rentrer par milliers par centaines de milliers par mois mais seulement dépenses les 10 000 15 000 quand on demandait quand ça l'argent là a été je dis je pas droit musalli aucune explication. Là, c'est pour cette raison que moi, je pense que l'autorité besoin veut dire impose l'oban institution n'importe quelle institution religieuse ou bien n'importe quelle institution plus de transparence par rapport à l'argent parce que c'est l'argent public. Ça veut dire afficher le strict minimum. C'est le strict minimum qui nous besoin faire, qui ban institution besoin faire pour que au moins musalli connaît comment il peut rentrer. Pour être capable de mettre query qui finit avec ça l'argent. Question suivante. Assalamu alaikum. Qui coranique hadith dit concernant ange qui nous épaule? Combien anges est là chaque insan sous épaule? De la part de notre sœur Rouaïda binti Yashous. Alors donc normalement nous avons à peu près 4 ou bien 5 anges qui accompagnent nous dans nos 24 heures. Dans Surah Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ici dans sa verset là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire un ange qui est à côté droite et côté gauche. Je te laisse stationner et n'importe qui parole qui nous dit, je t'écrire. Et quand nous bouguette tafsir ibn Kathir qui veut dire que ange côté droite il écrit une bonne action, ange côté gauche il écrit une mauvaise action qui est connu comme ban kiraman katibin, ban script veut dire honorable. Aussi nous avons ban mu'aqqibat, ban ange protecteur, ban ange gardien. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
et il y a un ange gardien, un devant et un à l'arrière. Un par devant et un à l'arrière. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça ban ange là comme gardien pour ban quelque chose qui peut décréter ban malheur qui peut décréter pour arriver la personne. Alors donc les protège contre ban quelque chose qui pas fin veut dire pas fin décréter. Mais si quelque chose là fin décréter, alors Allah subhanahu wa ta'ala d'après tafsir Ibn Abbas, alors il dit ça ange là avance-toi, laisse ça veut dire ça décret là réalisé. Alors donc nous avons la même carte. Et aussi, nous avons, d'après hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma minkum min ahad, n'importe qui s'en a parmi nous, pas personne parmi nous, illa wa qad ukila bihi qarinuhu min al-jinn, excepté que Allah fin annexé avec lui un djinn, un djinn qui reste en permanence avec lui, wa qarinuhu min al-malaika, et un ange qui reste en permanence avec lui. Qalu wa iyyak. Alors, ban Sahaba fin demander, est-ce que toi aussi, tu as un djinn avec toi en permanence? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, illa, oui, illa inna Allah a'anani alayhi fa aslam, excepté que Allah fin donne-moi, veut dire, fin aide-moi, que sa djinn qui est avec moi là, sa shaitan là, les fin soumettent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fala ya'muruni illa bi khair. Il n'est pas capable et n'a aucune influence négative, au moins, il seulement conseille-moi pour faire le bien. Hadith qui est rapporté par Muslim, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu comme narrateur. Alors donc, ça, djinn là, ça, shaitan là, Allah fait mettre ça avec Djimoun comme un test. Annexer ça, attache ça avec Djimoun comme un test, qui lui-même qui fait waswasa, lui-même qui tente nous pour faire le mal. Mais en contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un ange ensemble annexé avec nous pour qu'il conseille nous pour faire le bien. Nous avons l'intelligence, nous avons un conseiller qui conseille nous le mal, nous avons un conseiller qui conseille nous le bien. Alors là, nous besoin trancher par nous l'intelligence et par nous iman. Question suivante. Salam alaikum, c'est une madame sur la tête couverte avec Michal, mais sur les coups découvert devant un non mahram. Ce oiseau libon, il est capable de faire salat sans refaire oiseau. Jazakallah khairan de la part de nous, Shamima Chauti. Tout d'abord, nous besoin connaître qu'il y a une madame qui n'a pas un droit comme ça devant un non mahram. Une madame qui a besoin couvert sur les coups complètement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'atu awra. Une madame, c'est une couverture en lui-même. Il veut dire nous besoin couvert complètement, excepté à l'exception de ce visage et de ce des poignets. Alors, une madame, il besoin couvert complète sur les coups devant un non mahram. Devant ce mahram, il a un droit de couvrir sur les coups. Veut dire, il a un droit de pas mettre hijab devant l'eau sur la tête. Il a un droit de mettre la manche 3 quarts. Il a un droit de mettre une robe 3 quarts. Mais devant un non mahram, il a besoin couvrir complètement, à l'exception de ce visage et ce des poignets. Mais il y a aussi couvrir le visage. Mais s'il arrive, une madame, dans une circonstance qui, sur les coups découverts, qui n'est pas supposé faire, mais s'il arrive dans une circonstance, sur les coups découverts malgré les hijab, ce oiseau pas cassé, il a un droit de faire oiseau dans sa situation-là, s'il y a un oiseau avec lui. Question suivante. Salam alaikum. Qui advise concernant sa dua qui veut dire quelqu'un fait vraiment un dua qui supposément besoin de lire quand avant le dormir. Alors donc faire oiseau. Deuxième, dormir côté droite. Troisième, avant, faire l'intention pour lever Fajr. Quatrième, lire Kalima. Cinquième, lire Etel Kursi. Sixième, récite 10 fois Salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Septième, récite 4 fois Suratul Fatiha. Huitième, lire 3 fois Surah Ikhlas. Neuvième, 4 fois Surah, les autres Surahs. On ne pas connaître qui Surah qui on dit encore. Et ensuite, demande Allah pardon. Et ensuite, pardonne tout le monde avant le dormir. Et ensuite, finalement, lire Bismillah 21 fois avant de dormir. Alors donc, Allah pour dire ban 11, écrire tout, veut dire bon action, chaque respiration qu'il fait, écrire une bonne action pour lui. Ça, c'est un criminel qui fait une cause mentir au Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui invente ça. C'est un criminel qui lui pour payer ça chez côté Allah s'il n'est pas repentir. Parce que, numéro 1, les pieds inventent l'eau Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban mensonge. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui cause mentir au moi, volontairement, qui lui prépare sa place dans l'enfer. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. C'est lui, n'importe qui s'en a qui fait une action qui n'est pas d'après mon principe, il est rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Qiyamah, veut dire suhkan.
ban 11 pour dire, oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça ban là, pas les autres approchent avec toi parce que je te finis inventer après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, saute devant moi, allez, et loin les autres avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala, fin dire de Coran, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et plus grave que shirk quand nous cause de Allah sans connaissance. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. N'a pas cause quelque chose que je n'ai pas de connaissance. Alors donc tout ça là c'est un mensonge. Et oui, quand nous allons dormir, les préférables nous dormir quasou. Les bons, les dans principe qui nous lia est al-kursi. Les dans principe qui nous lia veut dire surah qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Mais seulement ça strictier qui fait le métier là. Faire 21 fois bismillah et lire ça et se récompense chaque respiration nous gagne récompense. Est-ce que ça dit bon la ligue une révélation pour nous dire ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire ça ou bien c'est un mensonge le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors donc ça c'est ban fausseté qui ban l'ennemi d'Allah, ban munafiqin, ban hypocrite, et autres cause lo Allah mensonge et l'autre cause inventé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors reste loin avec ça ban principe. Bien sûr, il y a un adab avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais wazou, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lis certainement surah avant de dormir. Surah Mulk, les bons qui nous lisent, ayat al-Kursi, lillahi ma fis samawat. Nous capables de lire 3 couls, nous crasse dans la main, nous frottons nous les en entier. Et aussi, nous capables de lire ayat al-Kursi et nous fait istighfar. Et donc, mais seulement, non pas sa qualité 10 fois, 3 fois, 21 fois, il y a bismillah, dans sa façon-là, ça c'est quelque chose qui peut exister d'après l'islam. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.